Le point suivant appelle l'examen d'une motion concernant le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Quelques mots de rappel sur ce centre hospitalier. C'est bien sûr le premier employeur de la DODECI avec 900 agents soignants et 90 médecins, 1200 lits et places qui existent sur l'ensemble de la communauté hospitalière de la DODECI, comme on l'appelle, donc Saint-Dié plus les autres établissements, 451 pour Saint-Dié, 197 pour Fraise, 166 pour Senones, 155 pour Grande-Étape et 231 pour Gérardmer. Donc nous devons rappeler que l'hôpital est lié à celui de Saint-Dié dans la même communauté hospitalière. Et puis, petit point de précision, vous vous en souvenez, le centre hospitalier a été regroupé dans le groupement hospitalier de territoire Vosges avec l'ensemble du département. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte relativement anxiogène pour les hôpitaux français en général. Il y a d'abord eu le contexte du débat sur la loi santé qui a été votée il y a quelques semaines. Non pas que cette loi soit dans son contenu de nature à susciter plus d'inquiétude que les précédentes, mais on sait bien que l'élaboration d'une loi nouvelle est toujours propice parfois à des imaginations, des rumeurs, des amendements qui effraient plus ou moins tel ou tel personnel. D'autre part, la démographie médicale en France, comme pour la médecine libérale ou hospitalière, est ce qu'elle est. Le numerus clausus a été desserré beaucoup trop tardivement, il y a 2 ou 3 ans. Jusque-là, on a formé trop peu de médecins pour les besoins de la population qui, je le rappelle, même si nous sommes dans un département en déprise, augmente la population française. Elle est désormais de près de 66 millions d'habitants. Et donc, ce desserrement tardif provoque aujourd'hui un effet, pendant au moins 7 à 8 ans, qui sera très difficile dans tout le pays, pas seulement dans les Vosges ou en DODECI, mais dans tout le pays, en matière de recrutement des médecins. Et donc, il s'agit pour nous d'essayer de trouver des solutions qui permettront de passer cette période difficile. Le contexte en matière de personnel médical est également impacté par l'évolution des attentes des jeunes médecins qui sont formés dans les facultés de médecine et qui n'entendent plus exercer leur métier de la même manière qu'auparavant, c'est-à-dire qu'ils souhaitent pouvoir travailler dans des équipes structurées, souvent plus nombreuses que par le passé, pour peut-être gagner moins que par le passé, mais avoir un temps moins rempli, en tout cas moins sollicité, un travail un peu moins difficile. On sait à quel point l'exercice de la médecine hospitalière est exigeant, y compris personnellement. Et bien sûr, dans ce contexte qui est déjà difficile, et auquel notre hôpital n'a pas toujours été bien préparé dans le passé, et ça ne date pas de ce seul exercice administratif, mais de plusieurs années, eh bien, ce qui vient renforcer cela, c'est l'attractivité moins forte dans un paysage déjà compliqué du Grand Est en général. Je rappelle que le centre hospitalier universitaire de Nancy a du mal à recruter des pédiatres, par exemple, et singulièrement des hôpitaux de taille inférieure à ceux des centres hospitaliers universitaires. C'est vrai pour l'Ouest vosgien, c'est vrai pour Épinal qui a du mal à recruter aussi, c'est vrai pour Remiremont et c'est vrai pour Saint-Dié. Il y a donc un problème de ressources médicales dans notre hôpital qui frappe en premier cette année le service des patho-gastro-entérologie. Alors, rassurons tout de suite les DODECiennes et DODECiens, quel que soit le résultat, les endoscopies continueront à être pratiquées à Saint-Dié-des-Vosges. Il peut très bien, et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'hôpitaux, on peut très bien pratiquer ces soins sans avoir un service qui lui-même est identifié, avec des services d'astreinte qui sont assurés par d'autres médecins qui sont en capacité de le faire au sein du même hôpital. Pour autant, donc, sur les moyens médicaux, nous souhaitons, je l'ai dit à de nombreuses reprises à l'Agence régionale de santé, dans des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous en face à face, nous souhaitons qu'en interne, ce qui n'est qu'une petite partie de la solution, l'établissement de Saint-Dié soit mieux doté qu'il ne l'est actuellement. 14 internes y ont été affectés contre 18 demandes, et 50 affectés à l'hôpital d'Épinal, ce qui n'est pas évidemment conforme au volume d'activité, puisqu'on est dans un rapport plutôt de 1 à 1,5 en termes de volume d'activité. Deuxième élément sur les moyens médicaux, nous devons engager une stratégie, là aussi avec l'ARS, pour attirer plus d'assistants de spécialité.
cette catégorie de personnels médicaux qui relève de la réforme des études de médecine et qui doit nous permettre d'avoir une nouvelle attractivité. Sur les moyens médicaux aussi, une des priorités sera bien sûr dans les années qui viennent d'accentuer nos coopérations avec le centre hospitalier universitaire de Nancy pour obtenir des temps partagés, mais aussi avec les hôpitaux les plus proches, notamment pour les lignes d'astreinte, et évidemment l'hôpital le plus proche, ça n'est pas un hôpital vosgien, c'est celui de Lunéville, avec lequel nous devons pouvoir engager un certain nombre de coopérations. Sur les moyens financiers, qui sont le deuxième sujet d'inquiétude, partagé là aussi par de nombreux établissements hospitaliers, le problème de l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges est ancien, puisqu'il date du sous-financement de l'investissement de 2011-2012, qui a conduit à construire un nouvel hôpital, investissement surcapacitaire aussi, il faut bien le dire, et cet endettement a été supporté à l'époque seulement par l'hôpital. C'est un cas assez rare dans les annales hospitalières françaises, où l'Agence régionale de santé n'a pas financé l'investissement de l'hôpital. Cette dette donc se retrouve dans les comptes et pèse sur les équilibres de notre centre hospitalier. Dans ce contexte, j'ai demandé à l'Agence régionale de santé de faire droit aux demandes de l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges en matière de financement, c'est-à-dire de 12 millions par an sur 4 ans, avec un besoin d'investissement de notre part qui pourra être couvert, nous le souhaitons, par l'emprunt à hauteur de 6,2 millions d'euros. Voilà quels sont les éléments dans lesquels nous sommes amenés à nous prononcer pour assurer du soutien de la communauté civique le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Centre hospitalier qui, j'y insiste, n'est pas menacé dans aucune étude et aucune imagination possible. Centre hospitalier dont j'ai bon espoir que nous puissions obtenir, et je relancerai la candidature dans quelques jours, le classement comme hôpital isolé, en particulier pour sa maternité dont je rappelle qu'elle a enregistré une hausse des naissances l'an dernier, c'est le seul hôpital vosgien dans ce cas, et ça mérite d'être relevé. En chirurgie aussi, une hausse des actes a été enregistrée l'année dernière, donc cet hôpital est dans une dynamique de projet, et il faut que les craintes légitimes du personnel hospitalier et médical puissent trouver des réponses en responsabilité dans le cadre d'un plan de performance qui nécessairement sera co-construit, mais que nous puissions bénéficier de cet appui, encore une fois. Et donc ici, il s'agit de porter ce message. En tout cas, vous pouvez être certain qu'au nom du conseil municipal, au nom de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, je ne ménage pas mes efforts pour cet hôpital, même si en la matière, ma méthode est plus d'action que d'incantation, et je sais que ça peut parfois dérouter, mais en matière de coopération hospitalière et médicale, il vaut mieux parfois prendre une quinzaine de rendez-vous et n'en pas parler que faire paraître un article dans la presse qui a parfois des effets désastreux. Bien, alors je pense que vous avez pris connaissance de cette motion. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur cette motion ou souhaitez prendre la parole ici autour de cette table? Je vais peut-être en donner lecture, c'est le mieux. Hein. Motion sur le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Établissement de référence d'une communauté hospitalière au service d'une population de plus de 100 000 habitants, effectivement, si on compte Gérardmer. Le centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges veille en permanence à améliorer la qualité des soins délivrés aux patients. Le sort de notre centre hospitalier inquiète légitimement les habitants et les élus du territoire. Son offre de santé très complète est appréciée pour la qualité des soins, l'efficacité de ses urgences, la diversité de spécialités exercées, la disponibilité et les compétences de son personnel. Conscient du risque de dégradation de l'accès à la santé, de l'offre de soins et de la sécurité sanitaire, le conseil municipal de la ville de Saint-Dié-des-Vosges s'oppose à toute réduction des activités du centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges. Considérant que l'hôpital est le premier employeur de la DODACI, 90 médecins, 900 agents soignants, éducatifs, techniques, administratifs et médico-techniques. Considérant que le centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges est aujourd'hui confronté à une situation difficile de sa démographie médicale, avec un risque important pour les spécialités de pédiatrie, d'endocrino-diabétologie, d'hépatogastroentérologie, de pneumologie et de médecine physique et de réadaptation,
avec une nuance quand même, hein, c'est surtout en hépatogastroentérologie que la situation est vraiment tendue. Considérant que nous nous opposons collectivement à toute suppression sèche de services qui serait de nature à altérer et modifier la qualité des soins offerts aux patients de la DODSI, considérant que notre communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a validé le lancement de sa démarche d'élaboration d'un contrat local de santé le 5 février 2019, considérant que les contrats locaux de santé participent à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé qui permettent de mieux coordonner les actions sur les territoires vulnérables, volontaires pour un engagement contractuel. Je passe. Le Conseil, après en avoir délibéré, exprime ses craintes quant à la possible neutralisation provisoire du service d'hépatogastroentérologie à compter du 1er juillet 2019, demande à l'État, au travers de l'Agence régionale de santé, de s'engager sur 1. La lutte contre les déserts médicaux et la garantie d'une offre de santé complète adaptée au territoire vosgien. 2. La garantie d'un accès aux soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par des mécanismes efficaces de solidarité. 3. La prise en compte des spécificités de chaque territoire dans l'organisation des soins. 4. La facilitation des coopérations entre le centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges, le centre hospitalier de Lunéville et le centre hospitalier universitaire de Nancy pour la mise en place d'une logique de sillon et à terme la fusion des groupements hospitaliers territoires 7 et 8. 5. Le soutien financier à l'hôpital Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges à la hauteur nécessaire au rétablissement durable de ces grands équilibres. 6. L'affectation de moyens adaptés aux besoins de l'hôpital Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges en interne. Réaffirme sa volonté de voir maintenir le centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges comme un hôpital généraliste avec une offre de soins de qualité. Dit que la présente motion sera transmise à M. Christophe Lannon, directeur de l'Agence régionale de santé, à M. Pierre Horry, préfet des Vosges, à Mme Sylvie Zifferman, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, à M. Pierre Tsugy, directeur du centre hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges. Autorise le maire à signer tout document et à entreprendre toute démarche nécessaire à l'application de la présente motion. Y a-t-il des demandes de prise de parole donc, sur ce sujet? Oui. Monsieur le conseiller municipal Serge Vincent. Oui, monsieur le maire, juste, bien sûr, nous allons voter cette motion. Vous avez parfaitement résumé les situations, notamment les origines historiques de certains problèmes liés à l'hôpital. Et comme vous l'avez dit, on ne va pas solutionner les problèmes d'effectifs en quelques temps. Il faudra 5 à 7 ans. Et on pourrait effectivement ce soir regretter celles et ceux qui étaient en responsabilité à cette époque-là et qui ont resserré beaucoup trop le bus et qui occasionnent aujourd'hui des problèmes d'effectifs parmi nos médecins, quelle que soit leur spécialité. Merci, monsieur le conseiller municipal. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Oui. Oui, est-ce qu'on peut juste ajouter? Monsieur le maire, est-ce qu'on peut juste ajouter en copie le président du conseil départemental? Oui, bien sûr. Merci. On modifie donc la délibération en ce sens, en faisant figurer le président du conseil départemental des Vosges après le préfet des Vosges, dans la liste. Bien, ces réserves étant faites, je vais vous proposer de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci pour les personnels hospitaliers de